Là, on est en direct, non? Ouais. Cool. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, chez moi au Québec, il est 1 heure du matin. On a dit qu'on se rappellerait de ce moment longtemps. Oui, où je dors un petit peu, je mets mon réveil et j'arrive ici. Et puis après, je me rendors pour aller retravailler après. Et toi, c'est pareil? Est-ce que tu vas travailler après? Ah oui, la Oh, journée. hier, je te disais tantôt qu'hier, j'avais mis, je sais pas, il pleuvait donc hier là où j'habite au Québec et je sais pas, c'était pire que si s'il y avait eu une tempête de neige, il y a des embouteillages. J'ai mis 1h45 pour aller à mon emploi salarié, alors qu'en principe, ça met 45 minutes. Aïe, aïe. Donc, est-ce que on se représente ou comment on fait? Oui, on va se représenter parce qu'on est parti dans le flow tout de suite à l'épisode 1. Donc, à l'épisode 0, vous avez un petit peu l'explication de pourquoi on fait ça. Donc, on va se présenter rapidement. Donc, moi, je suis Isabelle Leroy. Je suis coach et slameuse. Et puis, bah, comme tu l'as dit, Marie-Pierre, j'ai un emploi salarié aussi Et ton nom de scène, c'est quoi? à l'ADIA. Et moi, mon nom de scène, entre guillemets, c'est MP le tout réuni. Mon nom complet, c'est Marie-Pierre Gonzalez. Et puis, comme il faut mettre des étiquettes, les étiquettes en ce moment, ça va être coach conférencière, artiste entrepreneur, parce que j'aime bien, comme tu es aussi toi. Et puis, créatrice de la méthode du tout réuni, c'est une méthode pour pouvoir justement faire ce qu'on est en train de faire toutes les deux, c'est-à-dire tout en s'amusant, même si moi aussi, toi aussi, nous aussi, on tombe des fois dans l'illusion du drame, ben, c'est de se rappeler ensemble comment le jeu de la vie fonctionne, c'est quoi un être humain et pouvoir répondre à la fameuse question, est-ce qu'on peut être heureux malgré toutes ces apparences et que ce soit en amour avec l'argent, en business, etc., etc. Bref, je pense que toi, tu fais la même chose aussi à côté, tu l'expliques d'une autre façon. Oui, c'est ça. Ben, moi, je l'ai beaucoup expliqué dans mes slams. C'est ma seule. C'était une voie, comment dirais-je, facile pour moi d'exprimer ça. Parce que j'avais du mal à l'exprimer autrement. Et puis, je l'ai expérimenté, justement, cet amour de soi dont on parle tant dans le développement personnel, que je comprenais avec la tête et que je comprenais pas, enfin, que j'expérimentais pas. Et du coup, en le faisant, je l'ai expérimenté et je l'expérimente aussi ici, puisque bah, là, je suis comme je suis et même, je m'aime, je t'aime dans les imperfections. Hier, on avait des galères avec le son, et puis il fallait qu'on reste là quand même. Et je vois que de plus en plus, c'est égal en fait. C'est accepter tout, euh, toutes les expériences. Hein, Mm. Et on s'est laissé le droit de ne pas être d'accord. Et Oui, autant pour toi que pour moi, c'est super important parce que c'est bien beau de parler d'amour, de parler d'avoir de liberté, de vivre l'expérience comme on la vit. Mais en même temps, la meilleure façon, encore plus que d'en parler, c'est justement de montrer que si à un moment donné on n'est pas d'accord, ben, tu vas dire ta vérité du moment, comme j'ai l'habitude de dire, je vais dire la mienne. Et puis d'abord, elle peut changer, puis elle peut ne jamais se rencontrer, mais au moins il va se rencontrer le fait que on s'accepte dans notre vérité à nous et dans celle de l'autre, fait que je trouve ça cool. ouais. Mais d'ailleurs, on a fait l'expérience. Parce qu'on va faire un spectacle, donc le 4 juin, près de Lyon, à Saint-Pierre-de-Chandieu. Donc, on va faire ça un peu dans le spectacle. Ça sera un peu plus cadré, hein. Il y a déjà des étapes de définies, mais c'est à peu près ce qu'on va faire. Et les slams sont prêts avec de la musique, hein. Donc, là, il y aura moins d'impro au niveau du slam. Et c'est ce qui s'est passé en répétant, hein, c'est que, notamment à la dernière étape, bah, j'ai changé d'avis. Puis on n'était pas d'accord, puis j'ai un peu changé d'avis. Puis on verra le 4 juin sur ce sujet, si ça a rechangé, on verra. On va se laisser porter. Et donc là, l'idée, c'était de faire ça justement devant vous, mais pour avoir un thème, parce qu'on pourrait prendre un thème, et on s'est dit, ah, si on avait une question,
Et donc, Marie-Pierre, elle a proposé à l'intelligence artificielle des questions sur le quand dira-t-on. Et c'est vrai que le quand dira-t-on, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop, hein, Ah Marie-Pierre. oui? Ah ben Non, peut-être, oui. C'est là où je vieillis, là. non, mais, pour moi, c'est Mhm. le jugement de tout, en fait, hein. Euh, Là où des gens peuvent finalement partir dans des discours, dans des comportements, parce que du coup, ils ont du jugement par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à l'autre, par rapport à leurs émotions. Et, et alors, les questions, elles font vraiment réfléchir, enfin, pas réfléchir justement. L'idée, c'était qu'on réfléchisse pas et qu'on Exact. se laisse traverser par ce qui est là pour nous à ce moment-là. Et je pense qu'on pourrait le refaire indéfiniment. On aura toujours une nouvelle trame, en fait, hein. Ouais, une nouvelle interprétation, ouais, exactement. Donc là, donc j'ai demandé à ChatGPT une trentaine de questions. Par la suite, j'en ai demandé d'autres. J'en ai une centaine au total. Donc, tu me donnes un numéro. Moi, pareil, je ne sais pas c'est quoi que ça correspond à quel numéro. Puis à ce moment-là, je lis la question. Alors, quel numéro aujourd'hui, Et Isabelle? donc, moi, je vais un petit peu dire en avant, je vais couper, je vais enlever Et- mon ah oui, c'est vrai. moniteur Pardon. parce que j'écoutais trop Marie-Pierre, j'arrive, enfin, bon, j'ai quand même réussi à produire quelque chose, mais là, je vais me couper, je vais m'isoler 10 minutes et je reviendrai avec mon slam. Numéro 28. Alors, le numéro 28. Attends, mon crayon marche pas. Vas-y. Alors, cette question, elle va beaucoup plaire euh, aux écologistes. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'allais dire au début à ceux qui ont le pouce vert, mais j'arrivais plus à trouver l'expression. La question c'est, les plantes jugent-elles les autres plantes qui poussent de travers? Ah oui, on avait eu. Les plantes jugent, ah ben à chaque fois j'ai toujours du mal à prononcer moi, les plantes jugent-elles les autres plantes qui poussent de travers? Oui, on a encore l'histoire du jugement, là, clairement, hein, Ah, c'est par clair. rapport à la première question. Alors moi, ce qui vient, j'imagine dans la forêt, je vois ben, un bel arbre. Et puis là, tu sais, des fois, après, on le voit comme ça, c'est dans la forêt, il y a plein d'arbres. Il a voulu quand même pousser, mais il est poussé complètement tordu, quoi. Et moi, ça m'a toujours épaté, ou même une plante qui va pousser dans un mur où il n'y a rien, enfin, où il n'y a rien. Il y a quelque chose puisque la plante est là. Mais elle a voulu se mettre là, la plante. Enfin, je veux dire, un endroit où il y a pas, a priori, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait quelque chose du vivant qui pousse. Et, euh, et je sais que dans les plantes, enfin, notamment dans la forêt, elles se parlent entre elles. Et donc, il y a le grand maître dessus, qui a priori, je crois, alors tu vois, là, c'est de la connaissance, hein, peut avertir les autres d'un danger, de quelque chose qui pourrait arriver. Bah, la plante, elle ne peut pas se sauver, hein, elle est enracinée dans le sol. Elle peut... J'ai vu ça hier en plus sur YouTube, une Ah plante ouais? qui allait rejoindre une autre plante parce qu'elle est amoureuse. Et du coup, paf, elle arrive à s'extraire. Et tu la vois, elle prend ses racines et elle se sauve rejoindre son amoureux. C'était trop... Je dis, mais oui, c'est drôle qu'on ait cette question aujourd'hui. Et donc, si c'est vivant et s'il y a un grand maître, s'il y a un- voilà, si c'est comme une communauté comme nous, d'individus, un groupe d'individus qui auraient des codes, alors moi je sais pas parce que je suis pas arbre, je suis pas plante, mais je me dis que si c'est du vivant au même titre que nous, alors ce qui me vient, c'est que la plante, a priori, elle n'a pas ce fichu cerveau qu'on a, nous, elle est vivante. Je pense aux animaux aussi, parce que pour moi, plantes et animaux, minéral, végétal et animal, c'est de la même nature. Enfin, on est de cette nature-là aussi. Mais nous, on nous a rajouté ce fichu cerveau qui peut penser, réfléchir à propos de nous. Et moi, je pense que justement, je dirais
la réponse là qui me vient, c'est non. Elle se juge pas. La plante, elle a décidé de pousser de travers et donc elle n'a pas ce jugement. Et c'est peut-être là ce qui nous différencie des autres règnes, alors qu'on se croit supérieur finalement dans l'échelle de règne. Hein. A priori, ce qu'on on apprend à l'école, nous, on est tout en haut, un peu comme les cadors de la nature. Et, et on juge, justement, on a ce côté où on n'est pas vivant, tout plein. Voilà, juste être. Et on va juger l'autre, il est trop gros ou pas assez gros, ou mal habillé, mal fagoté, la dessert ou je sais pas quoi, ou il nous fait vivre des choses alors que c'est soi-même qui se faisons vivre des choses. Et donc, ma réponse est non. Voilà, Marie-Pierre, je te laisse Ok, le, vas-y nous pondre un slam. sinon, à tout de suite, à dans 10 minutes. À tout de suite. Alors, moi, c'est quoi qui pousse? Parce que le but pour moi, c'est de me mettre dans cet espace-là un peu plus encore que ce que je suis là, où je me ressens encore plus physiquement, mentalement et émotionnellement pour juste être. Euh, en tout cas, vivre une expérience vibratoire où je suis le plus. Et parce que je suis pas toujours au même niveau de, de neutralité, là, de cet espace-là. Et c'est un niveau vibratoire, je trouve, que j'adore expérimenter encore et encore, comme je dis souvent, à un niveau maximum confortable, parce que ça veut dire que je peux vaquer mes occupations normalement. Mais quand je fais un exercice comme ça, exercice dans le sens de jeu, comme là avec vous ce matin en direct, euh, je vais encore plus conscientiser cet état-là pour être encore plus dans le flow. Donc c'est pour ça que des fois ça balbutie au début, puis quand on me connaît bien, on voit qu'il y a un léger changement de ton ou de voix quand vraiment je suis comme sur les rails. Alors ce que ça m'a dit au début, les plantes, jugent-elles les autres plantes qui poussent de travers? J'ai eu plein de petites anecdotes que j'ai entendues ou vues. La première, c'est que et puis si jamais je me trompe, donc s'il y a des scientifiques qui nous écoutent, des botanistes ou autres, et qui disent mais non, c'est pas vrai ce qu'elle dit ou c'est pas tout à fait vrai, bon ben tant pis, c'est ce que je crois en ce moment avoir compris scientifiquement. D'abord, à ma connaissance et dans mes souvenirs, il a été prouvé scientifiquement que c'était justement les plantes, enfin notamment les arbres, qui poussaient de travers dans le sens qui n'était pas totalement droit, qui étaient les plus résistants à tout changement climatique, justement parce qu'ils avaient à la fois créé une résilience, donc ils étaient bien enracinés, et ensuite leur courbe qui était qui pouvait paraître moins droite ou des choses comme ça, pouvait justement beaucoup plus danser en fait avec les autres éléments naturels, que ce soit le vent, la pluie, la neige, etc., le soleil, enfin bref. Donc ça c'est la première chose. Donc je me dis c'est les plantes en fin de compte quand elles poussent de travers, ça peut être intéressant pour elles. Et alors là la question est est-ce qu'elles se jugent? Et là, je me suis, ce qui me vient, c'est répondre comme un humoriste belge, donc je me rappelle plus le nom et que j'adore, et qui fait toujours, ben, oui et non, oui et non. Donc je vais dire oui et non. Alors, je dirais oui parce que ça m'a fait penser aussi pendant que ce qui m'est venu pendant que Isabelle parlait, c'est justement, je ne sais pas si ça existe dans le monde végétal. Mais dans le monde animal, oui, il n'y a pas ce fameux cortex qui est développé comme le nôtre, en tout cas pas chez tous les animaux, et avec ce truc de jugement qui est de pouvoir réfléchir sur ce que on est en train de vivre et de vouloir maîtriser le temps et l'espace.
en tout cas d'être dans cette illusion de séparation et de contrôle sur l'espace et le temps et l'autre pour pouvoir survivre. Parce que quand on a l'impression qu'on est séparé et qu'on oublie qu'on est dans un jeu que l'on joue tous ensemble pour juste expérimenter en fait et découvrir les expériences au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on a beau en parler, tant qu'on ne se jette pas dans l'eau du bain pour, euh, pour nager et puis s'amuser tous ensemble, ben, ça restera juste dans la tête. Donc quand on est comme ça dans la séparation, ben, je pense que les animaux, eux, en tout cas certains animaux, pas tous, mais ils vont se juger, mais d'une autre façon, dans le sens où, avec cet instinct de survie, quand justement ils sont peut-être dans cette illusion de séparation, ils ont cet instinct de survie physique, et à ce moment-là, ils vont abandonner les animaux qui sont moins forts. Donc je me dis, quelque part, il y a un jugement sur la résistance de son collègue animal à être capable de pouvoir continuer à être une ressource pour le groupe et en tout cas pas un poids mort qui mettrait en péril le groupe entier. Ceci étant dit, je dirais que non en même temps, parce que j'aime imaginer. J'aime imaginer le monde végétal, peu importe que ce soit vrai ou faux. Dans mon rêve à moi, j'ai imaginé le monde végétal comme une belle métaphore, justement, de l'être. C'est-à-dire où à un moment donné, euh, ça commence par une petite graine, une petite semence, comme nous aussi d'ailleurs, mais et à un moment donné, au gré du vent, au gré de la terre nourricière, ça pousse. Et puis, ça peut même pousser très très longtemps au niveau des racines avant même que ça éclot au-dessus de la terre, que ça soit visible. Enfin bref, il y a plein de métaphores avec le végétal. Et ce que je m'aime à penser et à rêver, et ce qui me nourrit quand je pense à ça, c'est, ça n'a pas l'air en tout cas, de se demander pourquoi une autre fleur, pourquoi un autre arbre, pourquoi je suis comme ça. Ça me, Ça me donne le goût de voir un monde de plantes et d'arbres qui communient ensemble au gré du vent et effectivement par leurs racines et certainement autres échangent des informations pour s'entraider et se laisser vivre en fait et juste être, juste découvrir ce que ça donne pour lui ou pour elle. Il faut mettre un genre euh, aux plantes. Et la conclusion de tout ça, en quelques mots, ça serait, je vais rebondir justement sur ce qu'a dit tantôt Isabelle. Et là, je veux mettre en pratique le fait on puisse ne peut-être pas être d'accord ou être d'accord et ne pas utiliser les mêmes mots. C'est que je peux utiliser le mot développement personnel au niveau marketing parce que c'est un mot que des gens comprennent maintenant. Mais justement, moi, je fais pas de développement personnel et je trouve que le développement personnel, c'est extrêmement culpabilisant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à développer, mais dans le sens, il y a quelque chose à être mieux, à être meilleur. Et je m'imagine plus comme, comme un arbre ou une fleur, une plante qui se demande pas si elle doit être meilleure, mais qui s'épanouit et qui voit ce que ça donne, qui vit sa vie. Je nous vois plus comme vivant notre vie, expérimentons-la. euh, et c'est ça qui fait que naturellement, c'est comme un enfant qui s'émerveille. C'est-à-dire l'enfant, il n'est pas en train de se dire, sauf s'il a déjà des injonctions sociétales ou parentales, mais il n'est pas en train de se dire, il faut que je sois meilleur. Avant ces injonctions-là, il est juste en train de découvrir son corps, découvrir le corps de l'autre, découvrir le monde végétal, le monde animal, découvrir la terre, découvrir ce qu'il peut faire avec ses petits muscles, ses doigts, etc et avoir envie d'exprimer encore et encore et encore. Et c'est dans ce sens-là qu'il a envie d'aller encore plus loin, mais pas plus loin parce qu'il y a une direction en particulier, mais plus
le plus loin dans le sens de la découverte. Et ça peut être aussi la découverte de rien faire, la découverte de se reposer, la découverte de constater qu'il est fatigué, qu'il va dormir, faire une sieste. Ceci étant dit, c'est fini pour moi. Ça y est. Pile. Ah, écoute, c'était bien. J'ai réécouté du coup tout à l'heure ce que tu as dit, Marie-Pierre. Alors, plante appartenant au vivant, règne du végétal. Possèdes-tu la fonction du jugement? Est-ce banal ou anormal? Plante, élément d'un groupe plus grand. Tu pousses en communauté, comme nous les humains, une tribu, un clan, créant de l'oxygène. Le jugement est-il dans tes gènes? Juger demande à disposer d'un ego mental qui compare, mesure, évalue, grandir, respirer, être par nature beau, vivre là sur terre, en Gaïa, ne demande pas le... J'ai le droit, comme Oui. j'aimerais en faire une habitude, à le réécouter. Cool, vas-y. Alors, je veux dire le tu dans le sens où le tu qui juge, hein. Si on dit tu, c'est que en fait, on juge. Plante appartenant au vivant, règne du végétal. Possèdes-tu la fonction du jugement? Est-ce banal ou anormal? Plante, élément d'un groupe plus grand. Tu pousses en communauté, comme nous les humains, une tribu, un clan, créant de l'oxygène. Le jugement est-il dans tes gènes? Mental qui compare, mesure, évalue, grandir, respirer, être par nature beau, vivre là sur terre en Gaïa ne demande pas le Merci. Moi, tu me merci. battes à chaque fois d'arriver à pondre des mots comme ça qui dansent ensemble. Ouais, écoute, cette fois-ci, c'était effectivement plus aisé Ah de ben, tu m'étonnes. d'écouter. C'est plus facile, donc j'aime bien cette formule. J'aime bien cette formule. Puis du coup, je suis partie de mon idée et je ne prends pas la tienne en fait. Oui, c'est ça qui est mieux. Ah non, mais les deux premières fois, c'est la troisième fois. Les deux premières fois, je me demandais dans ma tête, je me disais, mais elle fait comment pour arriver à se concentrer en même temps qu'elle m'entend parler? Ça fait que, ouais, c'est une meilleure formule, je Ouais, pense. c'est bien, je suis contente. Je suis contente. Donc, puis on n'est pas plus longue. On n'a pas été plus longue, tu vois. C'est... Non, ouais, on s'est donné entre 15 minutes et 30 minutes Ouais, chaque jour, enfin du lundi au jeudi. oui. Demain, on Euh, sera un peu décalé parce que c'est le ah oui, 18 c'est vrai. et en France, on ne travaille pas, a priori. Et donc, on sera un petit peu décalé. Oui, ne te lève pas demain, Marie-Pierre, Ah oui, c'est vrai, ça va être entre à 11 heures pour moi et ça sera 5 heures pour toi. ouais, 5 heures pour moi au Québec et 11 heures pour la France et les pays autour européens. Après, pour le reste du monde, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, On ne sait ça, il pas. va calculer le décalage horaire par lui-même ou par elle-même. Donc, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, heureusement que tu me dis ça. Nous, c'est pas férié. On a d'autres fériés. On a des fériés que des fois, ils n'existent pas en France, mais on n'a pas le férié du 1er mai ni du 8 mai. Donc, oui, je vais travailler demain. Je vais voir si je fais un petit épisode de mon podcast que j'ai à côté, le Flow des leaders. Et toi, c'est quoi ton podcast à côté? Et le chat visa, donc je reçois des artistes et on parle créativité. Et donc, voilà, allez, moi, c'est aussi sur YouTube. Je vais mettre les chaînes, je vais mettre les Oui. deux sur le description. Et puis, j'ai mis aussi le lien pour le spectacle. Et oui, parce que nous, notre but, en plus de s'amuser, parce que je pense que vous avez compris qu'on s'amuse ensemble avec toute notre vulnérabilité, mais ça nous met en joie. Comme ce spectacle, évidemment qu'il y a une partie de nous, enfin je dis ça, en tout cas je parle pour moi, il y a une partie de moi encore qui aimerait que ça plaise ou qui aimerait que ça réussisse, même si plus le temps passe, plus cette partie devient toute petite pour laisser la place. Plus grande à simplement la joie de m'amuser avec toi et de m'amuser avec tous les gens qui vont être là ce soir-là. Et le but de ce podcast qu'on crée là pour la troisième fois et qu'on aura envie par la suite de garder une fois semaine après le Oui, spectacle, ben avant le spectacle, c'est évidemment
pour te montrer, toi qui nous vois, qui nous écoute, ben, comment est Isabelle, comment je suis. Et puis si là on parle de nos autres podcasts à côté, c'est que là aussi tu peux regarder également si ça résonne en toi pour te donner l'envie de venir parce que il n'y a pas d'autres repères, c'est notre tout premier. Oui, c'est ça. On peut pas dire comment c'est parce que nous-mêmes, on ne le sait pas. Et puis, chaque spectacle est aussi différent, hein, comme chaque concert, surtout par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'il y a que la certitude des slams qui, d'ailleurs, vont sortir aussi. J'en profite la minute publicitaire qui vont sortir le 20 mai. Et il n'y a que ces slams qui sont écrits et enregistrés. Et tout le reste, c'est quand même aussi partie d'improvisation, même si on sait où on va. Et donc, pour goûter à notre énergie, voir si on vous plaît quelque part, si vous aimez venir, vous aimeriez venir s'amuser avec nous, eh ben, on n'a de l'existant à vous montrer, qui ne sera pas ce que vous allez voir. C'est ça. C'est que, on se dit au revoir. On se dit au revoir à demain, Marie-Pierre. N'oublie pas À l'horaire. demain. Comment? Ah oui, j'ai pas N'oublie pas l'horaire. l'horaire. À demain, Isabelle. Donc À demain à bientôt. 11 heures en Europe et 5 heures du matin au Québec. Donc, À bientôt.